j'ai entendu Dieu me dire, mais de façon comme une inspiration. C'était pas une voix claire, mais vraiment comme comme dans le cœur, quoi, qui me dit non, toi tu ne peux pas, mais moi je peux. Donc, je m'appelle Raphaël, je suis de l'église Sainte-Madeleine des Charpennes à Villeurbanne, près de Lyon. Je suis brésilien et je suis en France. En fait, je suis arrivé à 15 ans, donc ça fait 18 ans que je suis ici. Je suis marié avec Audrey, mon épouse. On est mariés depuis 5 ans. En fait, j'ai rencontré le Christ en 2015. En fait, je suis quand même d'une famille plutôt catho à la base. Et bon, du fait de tout un tas de circonstances, je me suis éloigné de la foi, tout en gardant toujours un pont avec Dieu quand même. J'allais de temps en temps à la messe quand je sentais que c'était trouble, mais sans pouvoir trop expliquer. Un jour, j'étais à la messe et je crois que c'est vraiment le jour où quelque chose a vraiment basculé. En fait, je sentais mon cœur brûlant pour Dieu, vraiment envie de suivre, mais tout en ayant ma vie, parce que c'était comme ça que j'avais appris à vivre, en fait, c'est en gardant tout ça, mais toutes ces attaches, quoi, ces lieux d'emprisonnement. Et en fait, j'ai écouté l'homélie de Père Michel, donc le curé de notre paroisse, et à un moment il dit « Dieu nous parle aussi dans l'intellect ». Et quand j'entends ce mot « Dieu parle aussi dans l'intellect », je dis à Dieu, presque comme une blague, mais et si tout pouvait changer, si je pouvais arrêter tout ça. Et là, je sens que c'est un lieu qui me rejoint, comme je sens cette inspiration un peu de Dieu, quoi, une aspiration qui essaye d'entrer dans ce dialogue. Et donc je dis, mais Seigneur, tu sais bien, je t'aime, j'ai envie de te suivre et tout ça, je trouve ça super, mais je ne peux pas arrêter ma vie d'avant, c'est pas possible, je suis déjà trop loin. Et puis personne ne comprendrait rien, enfin, c'est juste pas possible. J'ai entendu Dieu me dire, mais de façon comme une inspiration, c'était pas une voix claire, mais vraiment comme comme dans le cœur, quoi, qui me dit non, toi tu ne peux pas, mais moi je peux. Et en fait, j'ai décidé de faire ce pas de confiance envers lui. Et vraiment, j'ai vu, sans entrer dans les détails, toutes ces chaînes tomber les unes après les autres. Je dirais que ouais, le lieu où ça a vraiment tout changé, c'est à partir du moment où j'ai accepté accepter de faire confiance, quoi, ce pas de confiance-là, que Dieu pouvait venir me rejoindre là où j'étais, même si ça me semblait impossible parce que tellement loin. La première chose qui a changé, c'est vraiment rechercher ce que Dieu voulait pour moi. Donc c'est cette quête de la volonté de Dieu avant la mienne, avec tous les combats qui vont avec aussi, parce que des fois c'est beaucoup plus simple d'écouter la petite voix intérieure qui dit que c'est mieux de ne pas prier parce qu'il y a une nouvelle série qui est sortie, etc., des choses comme ça. La deuxième chose, c'est vraiment l'abandon mais ça va avec, c'est l'abandon du mois d'avant, de cette volonté d'être un peu le centre de ma vie, moi-même. Enfin, je sens qu'en fait, Dieu est avec moi malgré tout, dans toutes les circonstances. Et c'est pas parce que ça va pas qu'il n'est pas avec moi, mais peut-être même c'est parce que ça va pas qu'il est avec moi encore plus fort.